Je vous jure, être mince et avoir un gros ventre, c'est une expérience, hein. Cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui veulent pas forcément maigrir, mais qui veulent avoir un ventre plat, bien défini, bien tonifié. Et en même temps, prendre au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Parce que moi, à un moment, j'ai toujours été très mince, mais mon ventre là, que vous voyez là, je pouvais pas le supporter. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour passer de ça à ça. So, let's go. Hello mes assos. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez déjà vu au titre, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour pouvoir perdre mon ventre et en même temps prendre au niveau des cuisses, des fesses, genre tonifier tout mon corps sans forcément maigrir. Parce que quand j'ai commencé, j'ai cherché une vidéo YouTube. Je pense que j'ai littéralement tapé comment perdre du ventre sans maigrir et prendre des fesses en même temps. Un truc bête comme ça sur YouTube et j'ai eu du mal à trouver. So, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Pour la petite histoire, j'ai toujours été très mince, franchement. Je n'ai jamais fait plus que je ne faisais, je pense, il y a quelques mois. Parce que mon top là, ça a été 74 kilos pour 1m76. Donc j'ai toujours été très fine et je trouvais que avant ça allait, tu vois. Mais à un moment, j'ai commencé à manger n'importe comment. Je m'en foutais un peu parce que je me disais, bon moi je mange, je grossis pas, donc c'est pas un gros problème. Donc je mangeais n'importe comment et j'ai commencé à remarquer la graisse commençait à s'accumuler au niveau du bas de mon ventre. Genre, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais attends, c'est une dinguerie. Genre j'ai pas d'excuses, c'est pas pour dire que j'ai des enfants, je n'ai rien, je suis fine comme ça. Et je commence à avoir de la graisse qui s'accumule en bas de mon ventre. Mais non. Et depuis très longtemps, j'ai toujours voulu être le genre de personne qui va à la salle. J'ai toujours voulu ça, j'ai toujours aimé ça. En 2014, j'avais commencé à aller à la salle. Et je pense je continuais pas, j'allais, j'arrêtais souvent. Tu vois, j'étais pas très disciplinée. Et je pense en 2021, un jour, je me suis assise, je me suis dit merde, je n'aime pas le fait que je me disais oh je voulais le faire et je m'asseyais jamais pour le faire. Donc c'est là que j'ai eu mon déclic en vrai. Genre je me suis regardée un jour dans le miroir et je me suis dit que mais attends, je respecte même pas mes promesses que je me fais à moi-même. Genre quel genre de personne est-ce que je suis? Donc je me suis dit non, c'est mort. C'est toujours comme ça que les déclics arrivent, tu vois. Tu essaies de faire un truc plusieurs fois, tu n'arrives pas à le faire et puis un jour ça t'énerve. Toi-même tu t'énerves. Et j'étais à ce point-là où je m'énervais. Souvent quand tu as l'impression que oh mais pourquoi j'arrive pas à être disciplinée, ça t'énerve pas bien d'abord. Parce que le jour ça va bien t'énerver là. Tu vas te lever et tu vas aller faire. Donc ce jour-là je me suis assise, je me suis dit non c'est pas possible. J'ai envie de pouvoir avoir ce corps que je voulais là. Parce que moi en général genre le genre de corps que j'aime, j'ai toujours été fine mais j'ai toujours aimé être fine en fait. Souvent mes copines me disaient mais toi t'es mince, faut grossir. J'ai envie d'être mince. Foutez-moi la paix. Donc j'ai toujours aimé ça, mais j'aime les définitions. À chaque fois que je vois les lignes sur le corps des gens, j'aime le fait de voir que la personne travaille. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'aime la définition au niveau du ventre. Vous voyez les lignes 11 au niveau du ventre là, j'ai toujours aimé. À chaque fois que je regarde, je me dis mais c'est magnifique. Je me suis dit, vu que je sais pas comment le faire, et avant quand j'essayais de commencer la salle et autres, je faisais pas forcément des recherches. J'essayais pas d'aller voir en ligne, je faisais pas de recherche. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller sur Google, je vais aller sur YouTube, je vais faire mes recherches et on va voir ce que ça donne. Donc je suis partie, j'ai commencé à rechercher et je suis tombée sur ce qu'on appelle la recomposition corporelle. La recomposition corporelle, c'est le fait de perdre du gras et en même temps de construire des muscles. Ça se fait en même temps. Avant, les gens pensaient que c'était impossible parce que c'est soit genre tu perds du gras, tu fais un déficit calorique, donc ça veut dire que tu dépenses plus que tu ne manges, ou tu veux prendre en muscle et tu manges plus que ce que tu dépenses. Et la recomposition corporelle, ça t'aide à faire les deux. Tu prends la masse musculaire et aussi tu perds le gras. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens avant ils pensaient que c'était impossible. Mais ça a été découvert que tu peux faire ça en même temps et surtout avec les personnes qui commencent avec la salle. Si tu n'es pas un athlète, tu n'es pas quelqu'un qui s'en va, qui est vraiment déjà zigué, tu vois ce que je veux dire? Même si tu t'en vas une fois, deux fois, trois fois, on se connaît. Il y a des gens, on se dit oh non je me vais à la salle et puis tu vas, tu fais rien de bon là. Ou bien tu vas, tu fais 1, 2, 3 squats, tu penses que non. On parle des gens qui sont vraiment... Parce que si tu es vraiment assidu à la salle et que tu as beaucoup de muscles, c'est beaucoup plus difficile de faire la recomposition corporelle. C'est pas pour vous qui allez à la salle une fois chaque 3 semaines là. C'est vraiment pour les personnes qui ont déjà beaucoup de muscles qui peuvent pas faire la recomposition corporelle. En gros, la recomposition corporelle a 2 facettes. La nutrition, le sport. Et les deux sont extrêmement importants. Très importants. Rien n'est à négliger. La première chose, c'est la nutrition. Pour la nutrition, vous avez besoin d'avoir un léger déficit calorique, c'est-à-dire 100 calories à 200 calories de moins que tes calories de maintenance. Ne commencez pas à paniquer quand je commence à parler des calories là, parce que je vais vous montrer comment j'ai fait pour pouvoir trouver mes calories de maintenance. Donc ne commencez pas à paniquer, ok? Et la deuxième des choses qui est super importante, ce sont les protéines, parce que ce sont les protéines qui permettent de nourrir vos muscles. Vous voyez les muscles que vous
voulez pour les abdos, pour les fesses, pour les cuisses. Les protéines permettent de pouvoir vous donner ça, en fait, genre de nourrir vos muscles pour pouvoir avoir genre, des muscles bien tonifiés et tout. Donc, ça, ce sont les deux parties de la nutrition qui sont hyper importantes. Now, la deuxième partie, c'est le sport. En fait, la deuxième facette, c'est le sport. Et pour le sport, vous avez besoin de faire de la musculation. Si vous ne faites pas de la musculation, quand vous allez manger vos protéines là, ça va nourrir rien. Vous n'allez pas avoir les abdos dessinés, vous n'allez pas avoir les jambes dessinées que vous voulez. Donc, c'est hyper important. Donc, comme j'ai dit, deux facettes, la nutrition et le sport. Léger déficit calorique. Pour les protéines, vous êtes censé manger 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Donc, si tu fais 60 kilos, tu dois manger 120 grammes de protéines par jour. En fait, moi, je faisais ça en pounds. Je faisais 1 gramme de protéines par pound. Donc, ça fait beaucoup plus de protéines. Parce que je pense que je mangeais 134 grammes de protéines. Pourtant, je faisais 64 kilos. Donc, ça dépend. Vous pouvez faire 1 gramme de protéines par pound ou bien 2 grammes de protéines par kilo. Anyways, moi, avant, ce que je faisais, c'est que je calculais pas mes protéines parce que je me disais que je dois calculer mes calories. Ça fait déjà beaucoup. Et c'est pour ça que je n'avais pas eu les abdos que je voulais. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. So, yeah. Donc, je tombe sur ça. Je me dis que, mais attends, je veux faire ça. Mais je me rends compte que franchement, c'est quand même un peu beaucoup. Il faut calculer les calories, il faut aller à la salle et faire la musculation, augmenter la charge à chaque fois. Et je me suis dit, tu sais quoi, je sais que si je commence ça, je vais pas terminer. Et moi, dans ma tête, je voulais être le genre de personne, ça c'est très important. Je me suis mise dans la tête que je veux être le genre de personne qui va à la salle. J'ai pas envie de commencer ça, de faire un diet et puis de me rendre compte que après j'ai pas envie de faire non. Je voulais que ce soit mon style de vie. Je voulais être le genre de personne qui va à la salle. Donc, je me suis dit que je vais essayer de faire mes plats de sorte à ce que je pas arrêter en cours de route, tu vois. Tu vois le genre de diet où tu te prives et puis après 2 semaines tu te dis non c'est mort, tu reprends tes anciennes habitudes. Je ne voulais absolument pas ça. Donc j'ai commencé à regarder au niveau de la nutrition ce qu'on doit faire, au niveau du sport ce qu'on doit faire et je me suis dit je vais y aller petit à petit. Donc voilà, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai commencé en faisant, vous voyez les petites vidéos sur YouTube de 10 minutes où tu fais un peu de sport à la maison là. Je faisais ça et j'utilisais cette bande genre pour transpirer là. Ce sont les sweat bands. Comme ça. Avec ça là, je mettais ça sur mon ventre. Ça c'est un baume genre pour le ventre. Ça permet d'aider avec la rétention d'eau. Donc si vous êtes ballonné, vous consommez assez de sel, vous allez faire beaucoup de rétention d'eau. Et moi j'étais hyper ballonnée parce que je mangeais n'importe comment, je buvais pas assez d'eau, juste du gros n'importe quoi. Donc ce que je faisais c'est que je mettais cette bande là, j'ai commencé à boire assez d'eau, je buvais genre je pense 1 litre d'eau au moins par jour. Et puis je faisais genre les petits exercices de 10 minutes à la maison, je mettais ça sur mon ventre transpirait bien. Et puis quand j'enlevais j'étais hyper contente. Ça c'est le genre de truc, ça va aider avec ta rétention d'eau. C'est juste ton ballonnement qui va commencer à descendre. Mais ça n'aide pas avec le gras, tu vois. Mais je vous jure, ça motive tellement de voir que ton ventre commence à devenir plat petit à petit. C'est le genre de truc que moi j'aime trop. Et ensuite, je mettais le corset. C'est pas le corset qui m'a aidé avec le gras, mais je vous jure, ça m'a donné le ventre le plus plat. J'ai jamais eu un ventre aussi plat que quand je portais le corset. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui disent que non, c'est pas bon pour la santé. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Mais je préfère vous dire ça juste au cas, tu vois. Si vous décidez de le faire, c'est votre propre ressort. Mais j'ai pas envie de vous dire, oh allez-y, ça fait rien. Faites vos propres recherches. Et je vous jure, j'avais jamais eu le ventre aussi plat. Donc pendant que je faisais mes recherches, je faisais quelques exercices de 10 minutes. Je mettais pas ça pendant que je faisais mes exercices. Je mettais ça en journée. De toutes les façons, j'ai une vidéo sur le corset, sur comment je portais mon corset et autres. Je vais vous mettre ça dans la barre de description ou quelque part ici. Mais voilà. Et pendant que je faisais ça, je prenais mon temps pour faire mes recherches, pour savoir exactement ce que je devais faire. Je pense que j'ai pris 1 semaine pour pouvoir savoir genre ce que je dois manger avant même de commencer à aller à la salle, tu vois. Donc au niveau de la nutrition, ce qui est très important, c'est le fait d'être en déficit calorique. Tu veux pas avoir un grand déficit calorique, vous devez être en léger déficit calorique et je vais vous montrer exactement comment j'ai calculé mes calories. Google et on va taper calorie calculator. Comme vous le voyez, j'ai ça ici, je vais cliquer dessus. Et ce que moi je vois, c'est le premier lien. Donc je vais cliquer sur ça, c'est le site calculator.net. Je vais cliquer dessus. Et on va avoir cette fenêtre là. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous assurer de mettre ça en
l'unité de mesure en mètres, pas les unités de mesure américaines. Parce que ici, déjà, c'est sûr. Vous pouvez voir ici que la taille, c'est en feet, inches, le weight, c'est en pound, pardon, le poids, c'est en pound, etc., etc. Vous allez vouloir mettre ça en mètres, ok? Ce qui est ici, là, de metric units, right here. Ensuite, vous allez entrer vos informations, vous allez mettre votre âge, vous allez devoir mettre votre genre. Si vous vous trompez et que vous mettez que vous êtes un homme, pourtant vous êtes une femme, les calories seront beaucoup que pour les femmes en fait. Parce que les hommes, ils doivent manger beaucoup plus que les femmes. Pour la taille, vous allez mettre votre taille. Soyez genre ce que vous savez en fait. Mettez votre taille. Moi je suis 1m76. Et puis votre poids actuel. Au moment où moi je faisais... ma recomposition corporelle, je faisais 64 kilos. Donc, je vais vous mettre les informations de quand je faisais ma recomposition corporelle. Parce que là, maintenant, je fais 70 kilos. Mais c'est pas ce que je faisais quand je faisais ma recomposition corporelle. Donc, je mets les informations de quand je faisais ma recomposition corporelle. Maintenant, ici, on vous demande le niveau de votre activité. Vous allez aller à la salle combien de fois par semaine? Moi, je comptais aller à la salle 4 à 5 fois par semaine. Donc, c'est ce que j'ai mis. Mais si vous allez aller à la salle 1 à 3 fois par semaine, mettez... Parce que c'est super important de mettre le bon niveau d'activité. Si vous mettez le mauvais niveau d'activité, soit si vous dites que vous allez aller à la salle plus que vous n'allez aller, ils vont vous donner plus de calories et vous n'allez pas atteindre votre objectif. Je sais pas si ce que j'ai dit, ça a du sens. Si vous dites que je vais aller à la salle 4 à 5 fois et puis vous allez qu'une fois, vous allez manger trop en fait. Et au lieu de pouvoir genre tonifier votre corps, vous allez prendre plus de poids, prendre plus de ventre, prendre, tu vois, dans les coins où vous ne voulez pas prendre. Pourtant, en fait, c'est pas l'objectif. Là, je commence à bégayer, mais c'est pas l'objectif. Donc, assurez-vous de dire exactement combien de fois vous comptez aller à la salle. Moi, j'allais à la salle 4 à 5 fois par semaine. Donc, je vais mettre ça et on va calculer. Et quand on calcule, vous pouvez voir que pour pouvoir maintenir le poids que j'avais avec une activité de genre aller à la salle 4 à 5 fois par semaine, je devais manger 2100 calories. Mais vu que je voulais faire un léger déficit calorique, ce que je faisais, c'est que je mangeais 1800 calories. Je faisais genre moins 200 et quelques. Et je faisais ça en fait. Je mangeais ça. Et je vais vous montrer, si jamais vous dites que vous allez aller à la salle. Si jamais vous dites que vous allez aller à la salle 1 à 3 fois par semaine, vous allez voir que les calories... En fait, j'ai failli oublier. Le genre est en mal ici. Je vais me changer et puis mettre ça en female. Mais ma taille et mon poids... Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'ils passent leur temps à changer en fait? 1m76. Désolée. Et puis 64 kilos. 64 kilos. Donc voilà. Je vais calculer pour si jamais je faisais des exercices 1 à 3 fois par semaine. Je calcule et pour ce que je suis censée manger, pour pouvoir faire une légère perte de poids, c'est 1749 calories par jour. Je vais pas recommencer ça là parce que je bégaye trop. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est comme ça que vous faites pour savoir le nombre de calories que vous êtes censé manger pour la recomposition corporelle. Si ça n'a pas fait de sens, demandez-moi en commentaire. Je vais essayer d'être un peu plus explicite. So, yeah. Le déficit calorique, c'est quoi? C'est le fait de dépenser moins que tu ne manges. Parce que ce qui entraîne la prise de poids, à part les hormones et autres, c'est le fait de manger plus que tu ne dépenses. Si tu manges beaucoup ou bien tu manges des plats qui ont beaucoup d'apports caloriques et que tu es sédentaire, tu marches pas, tu passes tout le temps assise, genre tu accumules les calories que tu manges sans les dépenser en fait. Donc quand on te dit un déficit calorique, on veut que tu manges moins que ce que tu dépenses. Et le fait de calculer les calories aussi, je sais que c'est un sujet sensible pour certaines personnes, mais moi personnellement ça m'aide avec la direction parce que j'avais aucune idée de comment savoir que j'étais en un léger déficit calorique sans calculer mes calories, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas un truc qui me dérange. Moi franchement j'aime la structure, j'aime savoir que oh voilà c'est exactement ce que je mange et c'est pas quelque chose qui me fait non plus me sentir genre oh my god j'ai raté. Je me dis dans ma tête le jour où je mange plus que j'étais censée manger, je me dis dans ma tête tchè, c'est la vie que j'ai envie de mener. Il y a des jours où je vais manger plus que ce que je suis censée manger et puis j'ai pas envie de me prendre trop la tête pour ça non plus. Je veux que ce soit mon style de vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais pas en faire de ça une addiction, je voulais juste une direction pour savoir comment je mange. Bref. Et en gros, moi en ce moment je faisais 64 kilos pour 1m76 et je pense que les calories que j'étais censée manger pour pouvoir avoir un léger déficit calorique, c'était 1800 quelque chose. Et en plus de ça, il faut vous assurer d'avoir un bon apport en protéines. Pour les protéines, moi je faisais 2 grammes
par kilo en fait. Là, je faisais 64 kilos. 2 grammes par kilo, c'est quoi? 2 fois 64. Ça fait quoi? 128 grammes de protéines. Donc, ça fait que ça aide avec le fait de pouvoir bien voir la masse musculaire. Mais moi, je faisais pas ça au début parce que je voulais pas avoir trop de choses à calculer en fait. Je me disais que calculer les calories déjà pour mes plats, c'était beaucoup. Franchement, pour moi, ça me demandait trop. Donc, je me dis, je vais juste calculer les calories, les protéines, comment on appelle les autres là en français? Les carbs, je vais dire en anglais. Les carbs et puis les fats. Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux juste faire mon déficit calorique. Le reste, c'est pas trop grave. Franchement, c'est ce que je vous recommande. Commencez avec ce que vous pouvez. Si vous voulez pouvoir genre continuer. Vous voulez pas commencer avec je vais tout faire et puis après vous rendre compte que c'est trop. Tu vois, ça va vous déborder. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec des petites séances à la maison, des petites 10 minutes de sport à la Chloé Ting là. Et puis, j'attachais mon ventre avec ça. Et puis, en journée, j'attachais mon ventre avec ça. Donc, au bout de, je pense, de juin, parce que j'ai commencé en avril 2021. D'avril à mai, mon ventre était hyper plat, ok? J'ai oublié de vous dire, en plus de la nutrition, j'allais pas à la salle au début. J'ai commencé avec les exercices à la maison. Je faisais genre des exercices à la maison. J'avais acheté un programme là où je faisais des exercices à la maison avant de pouvoir partir à la salle. Parce que je sais que aller à la salle, c'est intimidant, tu vois. Surtout quand tu as l'impression que tu sais pas quoi faire. Donc j'ai commencé avec les exercices à la maison. Et quand je commençais à m'ennuyer à la maison et que je voulais plus de charge, je voulais me sentir un peu plus forte. Sinon, j'utilisais les grosses bouteilles à la maison là pour faire mes squats. En fait, j'utilisais ce que j'avais à la maison pour pouvoir faire mes exercices à la maison. Et donc, il faut la nutrition, comme je vous ai dit, les protéines, un léger déficit calorique et aussi le sport. Genre, ces 3 trucs-là sont hyper importants. Le fait de boire de l'eau aussi, c'est super important. Et puis, le fait aussi de bien dormir, c'est hyper important. Parce que pour pouvoir construire les muscles, vous avez besoin de bien dormir. Mais encore, j'ai envie de répéter ça, vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps. Commencez avec une chose et ensuite ajouter. Parce que moi, j'ai commencé avec, genre, calculer mes calories à la maison, faire quelques petits sports à la maison parce que c'est ce que je pouvais gérer. Et ensuite, j'ai commencé à aller à la salle. Donc, quand j'ai commencé à aller à la salle, après, genre, 2 mois, mon ventre, il était hyper plat. Mon ventre était hyper plat. Je vais vous mettre des photos. Magnifique. Et en plus de ça, je vous ai dit, j'utilisais le corset. Donc, j'avais la hanche bien taillée. Je pense de mars à juin, j'ai perdu 2 kilos. Je suis passée de 64 kilos à 62 kilos. J'avais un ventre hyper plat. Mais rappelez-vous, Fatima veut des abdos, en fait. Mais j'avais aucune idée de pourquoi j'arrivais pas à avoir des abdos. Je pense que j'ai oublié de mentionner, mais au niveau aussi de mes jambes, j'avais genre une bonne définition. Mes fesses étaient beaucoup plus rondes. Et le truc avec la recomposition corporelle, c'est que même quand tu veux, c'est vrai que tu fais un léger déficit calorique, mais tu arrives quand même à pouvoir construire des muscles au niveau des jambes. Et ça, c'est parce que tu travailles pas forcément tes jambes, tu vois. Et donc, quand tu commences à travailler tes jambes à la salle, tu commences à avoir de la définition au niveau des cuisses, au niveau des fesses. C'est ce qui fait que tu arrives à perdre du gras au niveau du ventre, mais aussi quand même avoir genre tes cuisses bien définies parce que tu travailles tes cuisses et tu travailles tes fesses. Donc quand vous allez aller à la salle, va falloir faire des exercices pour tout le corps, tu vois. De toutes les façons, je vais vous montrer quelques exercices que je faisais. Je pense que je vais essayer de filmer ma séance pour vous montrer certains exercices que je fais. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir ce que j'ai fait. Bref, donc Fatima voulait des abdos. En février de l'année 2022, j'ai pris un coach parce que j'arrivais pas à savoir pourquoi j'arrivais pas à avoir des abdos. Parce que j'étais assez sèche, j'étais assez mince. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour que je puisse avoir des abdos? Et je me suis rendu compte que c'était les protéines. Je ne consommais pas assez de protéines pour pouvoir avoir genre cette définition au niveau du ventre que je voulais là. Et il fallait que j'ai, comme je vous ai dit, 2 grammes de protéines. Ça, c'est une des règles que les gens donnent, tu vois. 2 grammes de protéines par kilo de ton corps là. Vu que je faisais 60... Je pense que j'étais remontée à 63 kilos, un truc comme ça. Donc 126 grammes de protéines pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des abdos quand j'ai pris un coach. Le coach, genre, il m'aidait aussi à la salle, mais j'en avais pas forcément besoin. C'était pour voir comment lui il travaille comparé à comment moi je travaille. Et c'est vrai que genre, il m'a montré aussi au niveau de l'intensité de la salle, c'était pas aussi intense pour moi que quand je travaillais avec lui, tu vois. Lui, il me montrait de nouveaux exercices.
exercices et autres, mais franchement il m'a beaucoup aidé au niveau de la nutrition, au niveau de savoir que pour pouvoir avoir des abdos, si tu consommes pas assez de protéines, tu vas pas avoir. Et si tu as du gras au-dessus de genre ton ventre là, tu vas pas avoir tes abdos. Parce que les abdos, ils sont déjà présents. Et puis, je faisais aussi beaucoup d'exercices d'abdos. J'en faisais tous les jours, tu vois. Et quand tu travailles tes exercices d'abdos, si tu as du gras dessus, tu vas jamais voir tes abdos. Si tu consommes pas assez de protéines, tu ne vas jamais voir tes abdos. Et moi, mon truc, c'est que je consommais pas assez de protéines. Quand vous allez à la salle, si vous avez du gras au niveau du ventre et que vous avez du mal à voir vos abdos, c'est que peut-être que vous devez faire, genre, vous devez sécher un peu plus, tu vois. Et donc, il m'a vraiment aidé au niveau de ça. Et j'ai continué à travailler avec lui pendant un bon moment. Et jusqu'à ce que je décide, je pense vers la fin de l'année 2022, à faire une prise de masse où j'ai pris 10 kilos. Je vais vous parler de ça peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, genre c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir perdre du ventre. Et en même temps, prendre des cuisses, prendre des fesses, être bien galbé. Tu vois, avoir des et au niveau des exercices, je vais vous montrer quelques exercices que j'ai fait. Il faut faire des exercices pour tout le corps, les filles. Parce que si vous voulez avoir un waist genre bien snatched et tout, vous devez faire des exercices genre pour le haut du corps, pour les pieds, genre ça aide. Franchement, la musculation, si vous pouvez pas aller directement à la salle, commencez à la maison, commencez avec ce que vous pouvez. Je vous déconseille de faire les diètes pour toujours. Peut-être que si vous commencez et que vous voulez utiliser ça pour vous booster, pour que vous puissiez voir des résultats. Parce que c'est important de voir des résultats. Je vais pas vous mentir, c'est important de faire voir des résultats. Prenez des photos. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, mais c'est hyper important. Quand vous commencez, prenez des photos. Parce que si vous ne prenez pas des photos, vous allez avoir l'impression de ne pas voir de changement. Pourtant, il y en a, surtout quand tu fais la musculation. Les muscles sont beaucoup plus denses que le gras. Donc souvent, tu es sur la balance, tu sais que mais je n'ai même pas perdu beaucoup. Pourtant, c'est juste que tu as beaucoup plus de muscles que tu n'en avais avant. Et les muscles sont plus lourds que genre la graisse. Donc peut-être que tu penses que oh, je faisais 75 kilos hier. Aujourd'hui, je fais que 74,25. Et j'ai perdu que 0,75 kilos. Yes, ma belle, tu prends des muscles. Tu prends des muscles. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. Et il y a quoi d'autre encore que je veux vous dire? Je pense que c'est tout. Hein. J'espère que je n'ai rien oublié parce que ça sera quand même un peu chiant. Je sais pas si j'ai mentionné ça, mais ça m'a pris genre 2 mois en gros pour perdre mon ventre totalement. Ça m'a pris près de 1 an pour pouvoir avoir des abdos parce que je savais pas qu'il fallait un plus gros apport en protéines. Et ça fait genre plus de 2 ans et demi que je vais à la salle maintenant. Et je vous jure, si vous en faites, genre vous dites et dans votre tête que oh, moi c'est le genre de vie que j'ai envie d'avoir. Si tu te trompes un jour, tu manges plus de calories que tu ne mangeais, que tu étais censé manger, c'est pas grave. Si tu vas pas à la salle après, je sais pas, genre 1 semaine, quand même tu t'en vas parce que tu es le genre de personne qui s'en va à la salle. Moi, je me suis créé un alter ego limite où je me suis dit que moi seulement, c'est ma vie, je vais à la salle. Et j'allais aussi avec une de mes copines, Zénab. J'allais avec Zénab. Zénab aussi a eu des résultats incroyables. Si vous pouvez aller avec quelqu'un, et elle et moi, on se motivait. On se motivait. Franchement, c'est bien d'aller avec quelqu'un. Assurez-vous d'avoir la nourriture que vous aimez, que vous pouvez manger. En fait, le genre de plat que quand tu manges, tu sais que ça, je peux manger jusqu'à l'infini. Moi, j'avais un truc, c'était des waffles, mais il y avait des protéines dedans. Je mangeais ça avec genre de la glace, avec des fraises. Je tapais ça bien, mais c'était dans mes calories que j'étais censée manger. Il y a plein d'alternatives, il y a plein de plats que vous allez aimer, que vous pouvez manger. Mangez que des trucs que vous aimez. Quand vous allez à la salle, faites des exercices que vous aimez, sinon vous allez abandonner. Et c'est pas le but ici d'abandonner. On n'est pas des quitters, on n'est pas des zéros, on n'est pas des low bitch, ok? So, yeah. Et c'est bien aussi d'avoir un objectif visuel. Moi, j'allais sur Pinterest, je regardais mes petites photos des corps que j'aimais bien. Et puis, à chaque matin, je me réveillais, je me regarde. Ça me pousse à la salle. Je regarde, je dis non, c'est pas possible. Actuellement, le monde est méchant. Il faut qu'on aille, il faut qu'on travaille. Franchement, pour moi, c'est de la motivation. Si vous pouvez regarder, vous allez regarder, que vous allez vous sentir mal, ne le faites pas, mais moi ça m'aide. Ça m'aide de voir genre certaines personnes, c'est pas que je veux exactement leur corps, mais c'est juste que quand je vois, je me dis non, c'est pas possible, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Ok, prendre mes photos de moi-même et de voir mon progrès, c'est vrai que ça aide, tu vois. En conclusion, vous n'avez pas besoin de manger des trucs que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices que vous n'aimez pas. Si vous voulez que ce soit un style de vie, assurez-vous de manger des plats que vous aimez, de commencer à essayer d'insérer des plats qui sont beaucoup plus sains, mais des trucs que vous aimez, des exercices. Au début, quand vous allez commencer, si un exercice vous demande trop d'efforts et que vous ne comprenez pas, ça vous frustre, vous avez envie d'arrêter, changez. Ok,
à un moment, vous allez arriver à ce point-là où vous allez pouvoir faire cet exercice-là. Et aussi, il y a un autre truc que je voulais dire. Avant que je commence à calculer mes calories, je ne me rendais pas compte que aller manger au McDo, c'était autant calorique. C'est quand vous allez commencer à calculer genre ce que vous mangez pour pouvoir essayer de vous garder sur le chemin que vous allez vous rendre compte que ce qu'on mange dehors, non seulement c'est plein de calories, mais aussi ça te rassasie pas. Moi, je peux manger un McDo et j'aurai faim. Pourtant, je viens de manger au moins genre 1200 calories. Pourtant, 1200 calories, c'est mon plat de matin, de midi et peut-être un peu un goûter. Donc, faites attention à ça. Et moi, c'est pour ça aussi que j'aime le fait de calculer mes calories. Je regarde mon téléphone pour voir s'il n'y a pas des choses que j'ai oublié de mentionner. So, yeah, on n'abandonne pas. Si vous décidez aussi de faire la recomposition corporelle, envoyez-moi vos photos. Si ça vous dérange pas, bien sûr. Moi, je vous montre mon cul ici sur Internet. Vous n'allez pas m'envoyer vos photos. Anyways, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Only been days, but it felt like months. We're gone for a year, only go like once. Life move fast and you do what you want. At this time, doing what I want. Hope you doing what you want. But what you want? I don't know. My new bitch look like Halle Berry. But she don't love me, she too scary. My old bitch front like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Do you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, it's time for what I want. It's some me time. Be doing what you want. Maybe I'll love myself, I don't know. Leave me here, I'll fuck myself. See me in the mirror, I duck myself. Don't need much, so fuck my wealth. Only been a few hours, but it feel like days. Only been days, but it felt like months. We're gone for a year, only go like once. Life move fast and you do what you want. At this time, doing what I want. Be doing what you want. But what you want? Like Odell. No, but mom, my killers don't tell. Chateau, my mom got the Louis off the shelf. Now my bitch is really to Chanel. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no baby. In the meantime, it's time to what I want. It's some me time. You know what you want. My new bitch look like Halle Berry. But she don't love me, she too scary. My old bitch front like Jackie Brown.